Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme pour le Ballon d'Or, je vais vous dévoiler mon top 5 cette fois-ci pour le trophée Copa qui est un trophée qu'on donne aux meilleurs jeunes de 2021. On va directement commencer ça ensemble. Mais juste avant, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, liker la vidéo, me dire en commentaire ton top 5 pour le trophée Copa et on va directement commencer. À la cinquième place donc de ce top 5, j'ai décidé de mettre Florian Wirtz. Pourquoi Florian Wirtz? Tout simplement parce qu'en 2021-2022, il connaît un début de saison vraiment incroyable. C'est, je crois bien, un des joueurs les plus décisifs parmi les 5 grands championnats. En Bundesliga, il marque beaucoup de buts et il donne beaucoup de passes décisives. Donc franchement, c'est un joueur qui est très très important dans cette équipe de Leverkusen. Mais surtout, il a encore une marge de progression à acquérir. Mais franchement, il est incroyable ce joueur, on va se le dire clairement. C'est le nouveau De Bruyne allemand. Franchement, il est capable de beaucoup de choses, il est très rapide, très bon en accélération. Il faut qu'il continue de progresser, qu'il continue de monter en niveau et pourquoi pas rejoindre ensuite un plus grand club allemand. Voilà, même si le Bayer Leverkusen est une bonne équipe, il peut pourquoi pas rejoindre le Bayern, même s'il y aura de la concurrence avec Sabitzer, etc. Ou alors pourquoi pas rejoindre Dortmund tout simplement, ou alors aller voir ailleurs en Europe avec d'autres clubs qui ont peut-être un besoin au milieu de terrain. Arsenal s'était penché sur le dossier, mais finalement les Gunners n'ont pas décidé de vouloir l'acheter. Et du coup, Florian Wirtz peut continuer d'émerger en Bundesliga du côté de Bayer Leverkusen, enfin du Bayer Leverkusen, où il continue vraiment de nous impressionner. À la quatrième place, Musiala. Pourquoi Musiala à cette quatrième place et pas plus haut dans le classement? Tout simplement parce que les trois qui sont devant sont meilleurs que lui, je pense, en tout cas c'est mon avis. Mais Musiala, voilà, il est très très bon, il a encore une marge de progression à acquérir. C'est un peu le même type de joueur que le Florian Wirtz, sauf que c'est lui un petit peu façon Bayern. Bon, on sait que franchement, avec son corps de frites, il doit encore prendre des bras, etc. Mais une fois qu'il aura réussi ça, je pense que c'est vraiment son gros point faible, c'est le physique. Mais une fois qu'il aura arrangé ce problème-là, il pourra vraiment devenir encore plus bon. Parce que là, il est très très bon avec cette équipe de Bayern. Bon, il n'est pas titulaire, mais quand il est présent, quand il est titulaire, etc., il apporte un petit plus, que ce soit par ses passes, etc. Contre le Barça, il a sorti une masterclass où il a failli marquer d'ailleurs, lors de la victoire 3-0 des Bavarois. Donc voilà, il a encore une marge de progression à acquérir, mais franchement, c'est un très bon joueur, un très bon remplaçant pour Nagelsmann. Donc il faut qu'il continue maintenant. On attend qu'il soit sélectionné avec l'Angleterre, qu'il joue des matchs et qu'il progresse. Parce que franchement, ce joueur a beaucoup d'avenir dans le football, avec ses changements de vitesse, ses roulettes, etc. Il a une très bonne finition également. Donc franchement, c'est vraiment un joueur à suivre. À cette troisième place, j'ai décidé de mettre Bukayo Saka. Pourquoi Saka se retrouve à cette place-là? Il aurait pu être premier ou bien cinquième ou bien quatrième. Tout simplement parce que Saka a été en demi-finale de Ligue Europa avec Arsenal et a été finaliste du coup de l'Euro 2020 avec l'Angleterre où il a été tout simplement fantastique durant cet Euro 2020. Saka, voilà, qui a apporté beaucoup pour cette équipe d'Angleterre. Il a fait une passe décisive contre la République tchèque et même contre l'Allemagne. Il a apporté énormément à cette équipe d'Angleterre, niveau occasion, etc. Voilà, niveau de sa vitesse et des accélérations. Et du côté d'Arsenal, c'est clairement la seule lueur d'espoir qu'on a eue
dans cette saison 2020-2021 où il a apporté des passes décisives, des buts. Et vraiment, on voit que clairement, ce gars, il a du potentiel et qu'il doit continuer sur cette lancée s'il veut continuer de nous impressionner. Voilà, parce qu'en tout cas, il est bien parti dans cette saison 2021-2022, même si Arsenal a mal débuté. Maintenant, Arsenal est en train de se rattraper. Et lui aussi, il a mis un but contre les Spurs et ça va le remettre complètement en confiance. Pour le deuxième joueur de ce top 5, j'ai décidé de mettre Jude Bellingham. Jude Bellingham mérite beaucoup cette deuxième place, c'est la meilleure place qu'on peut lui donner clairement dans ce top 5. Voilà, tout simplement, il a remporté une super coupe d'Allemagne avec Dortmund et a été finaliste de l'Euro 2020 avec l'Angleterre, même s'il était sur le banc, c'est un petit peu le même cas de figure que Saka. Mais en tout cas, voilà, c'est un excellent joueur, un excellent milieu relayeur qui a beaucoup d'avenir dans le football. Faut savoir que je crois qu'il a 17 ans, 18 ans, il est très très jeune et ce qu'il propose à son âge, c'est juste incroyable, donc il faut qu'il continue. On a clairement vu aussi que niveau physique, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais niveau physique, je trouve qu'il a pris vraiment des bras, il a pris un physique, et donc ça on doit également le mentionner. Voilà, il a encore une marge de progression à acquérir, mais en tout cas il est sur la bonne voie. En tête de ce classement, on retrouve Pedri. Pedri, demi-finaliste de cet Euro 2020 et vainqueur de la Copa del Rey avec le FC Barcelone, qui a connu une saison 2020-2021 très très chargée puisqu'il a eu beaucoup de matchs, je crois 70 au total, mais il a beaucoup apporté dans chacun de ses matchs, franchement surtout avec l'Espagne à l'Euro, il a été vraiment incroyable. Il a été élu meilleur joueur de la compétition d'ailleurs, donc c'est vraiment quelque chose à mentionner. Avec le Barça de son côté, il a toujours été aussi bon, il a toujours été là, il a toujours apporté ce qu'il manquait à cette équipe des Blaugrana. Et franchement, sans lui, je pense que le Barça aurait beaucoup de mal au niveau du milieu de terrain. Voilà, l'Espagne a affronté la France il y a quelques jours, elle s'est inclinée, on a clairement vu que peut-être qu'il manquait un petit truc au milieu de terrain et peut-être que Pedri pouvait ajuster cette touche qui manquait aux Espagnols pour pouvoir l'emporter. Mais en tout cas, voilà, on retient que Pedri est un très très bon joueur et qu'il mérite sa première place. Maintenant, on va récapituler le classement et je vais vous mettre ma petite cérémonie.
Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu es encore là. N'hésite pas à me donner ton top 5 en commentaire et moi je te dis à la prochaine.